Comment passe-t-on d'un métal brut, super cassant, à l'acier robuste qui est littéralement la colonne vertébrale de notre monde moderne? C'est une histoire incroyable, un vrai ballet de feu et de chimie. Et on va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Alors pour bien piger, il faut regarder ce qu'il y a dedans. D'un côté, on a la fonte. Elle est bourrée, mais alors vraiment bourrée de carbone, parfois jusqu'à 5%. Et de l'autre, l'acier, où ce taux de carbone, il s'effondre. Le vrai défi, la grande question, c'est donc comment on fait pour virer tout ce carbone en trop, celui qui rend le métal si fragile, pour obtenir cet acier ultra résistant qu'on utilise absolument partout. Eh bien, la solution, elle est littéralement dans l'air qu'on respire. C'est l'oxygène. C'est lui, notre ingrédient secret. Il va jouer le rôle de l'agent purificateur, une sorte de flamme qui vient brûler toutes les impuretés, toutes les faiblesses du métal, pour ne garder que l'essentiel, sa force. Et le principe, franchement, il est super malin. On injecte de l'oxygène, et lui, il va faire le ménage. Il va s'attaquer à tout ce qu'on ne veut pas. Le carbone, pchit, il s'en va sous forme de gaz. Et les autres impuretés, comme le silicium par exemple, elles vont se transformer en une espèce de déchet solide. Et ce déchet solide, ça a un nom, le laitier. Pour se faire une image, c'est un peu comme l'écume qu'on enlève sur une soupe qui mijote. Toutes ces cochonneries, ces oxydes de silicium, de phosphore, tout ça remonte à la surface et forme une couche qui flotte. Après, il n'y a plus qu'à l'enlever, la gratter, et hop, en dessous, on a notre métal tout propre. Ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est que c'est un jeu d'équilibriste. C'est un processus en 2 temps. D'abord, on y va fort, c'est l'oxydation, une phase super agressive pour tout nettoyer. Le problème, c'est qu'après ça, le métal est gorgé d'oxygène. C'est là que la deuxième étape entre en jeu, la réduction. Son job, c'est de retirer cet oxygène en trop pour justement retrouver l'équilibre parfait, celui qui va donner naissance à l'acier. Bon, alors comment on fait ça en pratique? La première grande méthode, elle est franchement spectaculaire. On l'appelle la méthode du convertisseur. C'est un procédé super intense, plein d'énergie, qui est fait pour purifier la fonte quand elle est déjà liquide. Et quand on parle d'équipement, imaginez des trucs massifs, des cuves gigantesques qu'on appelle des cornues, qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de haut. À l'intérieur de ce monstre, on va souffler de l'oxygène pur à une pression de dingue directement dans le métal en fusion. Soit on l'injecte par le fond, soit on utilise une sorte de lance géante qu'on plonge par le haut. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est la vitesse. On parle de 20 minutes. En 20 petites minutes, c'est plié, la transformation est terminée. C'est une vraie chorégraphie, on dirait presque un spectacle pyrotechnique. Au début, on a des étincelles quand le silicium et le manganèse brûlent. Puis, le clou du spectacle, une flamme blanche immense, c'est le carbone qui part en fumée. Et à la fin, la flamme retombe, une fumée un peu rousse apparaît, c'est le signal, c'est bientôt fini. Ok, donc le convertisseur, c'est génial pour la fonte liquide. Mais toute la ferraille alors? Tout ce métal qu'on recycle, il est solide lui, on ne peut pas le mettre comme ça dans un convertisseur. Alors, on fait comment? Et c'est là qu'on sort la deuxième méthode. Pour la ferraille solide, on a besoin d'une autre approche. C'est le four à arc électrique, une technologie plus moderne, beaucoup plus précise et qui cache une puissance phénoménale. 1800 degrés Celsius, voilà la température qu'on atteint là-dedans. C'est colossal. Et cette chaleur dingue, elle ne vient pas d'une réaction chimique comme dans le convertisseur. Non, non. Ici, on crée de véritables éclairs, un orage contrôlé entre des électrodes géantes et la ferraille pour la faire fondre. Donc si on résume, la différence clé, elle est là. Le convertisseur, il utilise la chimie, c'est la combustion des impuretés qui crée la chaleur, alors que le four à arc, lui, il branche la prise, en gros. Il utilise l'énergie électrique. Et c'est pour ça qu'il est parfait pour faire fondre des montagnes de ferraille. Et les avantages de cette méthode sont juste énormes. Déjà, on contrôle la température au degré près. L'atmosphère à l'intérieur est neutre, donc on maîtrise parfaitement la chimie. Et surtout, c'est le roi du recyclage. C'est ce qui en fait la méthode idéale pour les aciers très spéciaux, très techniques, et aussi un pilier pour une industrie qui se veut plus verte. Alors que le convertisseur, c'est une explosion de 20 minutes, le four à arc, lui, il prend son temps. C'est beaucoup plus méthodique. C'est un peu une pièce en 3 actes. Acte 1, la fusion. Ça peut prendre des heures pour faire fondre toute la ferraille. Acte 2, l'oxydation. On nettoie, on enlève une première couche de laitier, le fameux décrassage. Et enfin, l'acte 3, la réduction. C'est la touche finale, on peaufine, on ajuste la recette pour obtenir l'alliage parfait. Parce que une fois qu'on a fini cette phase de nettoyage super intense, que ce soit avec l'une ou l'autre méthode, le travail change complètement. On passe du bulldozer à la pince à épiler. C'est un vrai travail d'orfèvre. Le but maintenant, c'est d'ajouter les bons ingrédients au bon moment pour créer une recette d'acier bien précise.
Et c'est là qu'on arrive à un truc assez paradoxal et même un peu drôle. Après avoir mis toute cette énergie à virer le carbone, eh bien, on va en remettre un peu. Mais attention, cette fois, c'est avec une précision d'horloger. Juste la bonne quantité, la petite pincée qui va bien, pour donner à l'acier pile la bonne résistance ou la bonne flexibilité qu'on recherche. Voilà, c'est ça, l'idée centrale à garder en tête. La fabrication de l'acier, c'est ce double mouvement. D'abord, on enlève tout ce qu'on ne veut pas, de manière assez brutale. Et ensuite, on ajoute, avec une précision extrême, exactement ce qu'on veut. C'est un art de la purification, puis de l'addition. Quand on y pense, c'est cette maîtrise du feu, cette capacité à purifier un métal, qui a littéralement construit le monde dans lequel on vit. Chaque gratte-ciel, chaque voiture, chaque pont en est la preuve vivante. Et ça pose une question immense pour le futur. Si l'acier a bâti le XXe siècle, quel sera le matériau qui construira le monde de demain? Lequel apprendrons-nous à purifier et à maîtriser pour la suite?